Donc, merci d'être venu de si bon matin. Alors, comme je vous le disais à l'instant, on va faire un petit peu en accéléré. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder. Et puis on les verra sur le stand. Hein, donc je suis à 10 mètres. Donc voilà. Bonjour. Alors, la géobiologie, je pense que si vous êtes là, vous connaissez déjà un petit peu ce que c'est. C'est l'étude des phénomènes qui interviennent sur le vivant. Et notamment le vivant, on va dire, dans les habitations ou sur les lieux de travail. Je vais juste vous donner deux petits exemples. Donc par rapport à des études ou des constatations qui ont été faites il y a un petit moment. Bonjour. Je les connais pas par cœur. Donc déjà au 19e siècle, dans le livre de la géographie des maladies du cœur, le docteur Aviland affirme devant la Société de médecine de Londres que la maladie est la plupart du temps en relation avec le lieu d'habitation. Et il y a un autre exemple que j'aime bien, c'est, alors je ne retrouve plus là, c'est pas très grave, c'est vous avez deux médecins qui ont fait une étude à Clermont-Ferrand sur les maisons où s'étaient déclarées des maladies assez graves. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en reliant ces maisons entre elles, eh bien, ils tombaient à l'aplomb d'une faille volcanique. Voilà. Donc nous, chez nous, on n'a pas forcément, enfin quand on étudie les maisons, quand on harmonise les maisons, on ne tombe pas forcément sur des failles volcaniques, bien entendu, mais par contre assez fréquemment sur des failles telluriques. Et ça m'amène en fait à parler des deux axes sur lesquels nous travaillons. Alors quand je dis nous, c'est parce que je travaille aussi avec mon épouse. Donc nos deux axes, ce sont les phénomènes telluriques d'une part, et on va dire les phénomènes invisibles d'autre part. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur les phénomènes telluriques, parce que je crois qu'il y aura d'autres conférences sur la géobiologie. Et en règle générale, on va dire mes confrères parlent beaucoup de tellurisme. Donc, je leur laisse faire ça. Enfin, je vais quand même en toucher deux mots. Donc, ce qu'on appelle tellurique, c'est tout ce qui est en relation avec la Terre. Enfin, tout ce qui vient de la Terre. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont entendu parler des réseaux telluriques. Donc, ce sont ces réseaux qui quadrillent la Terre. Donc, beaucoup connaissent le réseau Hartmann. Ensuite, on a aussi Perret, Curie, etc. En fait, il y en a presque autant que de métaux, hein, de métaux à l'état pur. Parce qu'ils sont en fait en résonance avec la vibration des métaux. Donc ces réseaux, il y en a partout, on ne peut pas y échapper. Le réseau Hartmann, par exemple, ça crame. Enfin, vous avez des lignes de réseau Hartmann tous 2,20 m, 2,50 m. Donc vous imaginez bien que, voilà, même là dans la salle, il y en a partout. Des croisements partout. Le petit souci, c'est lorsque vous avez la bonne idée, ou la mauvaise, d'installer votre lit sur un croisement de réseau Hartmann, par exemple. Parce qu'à partir de ce moment-là, le croisement, par son énergie, va aussitôt influer sur votre sommeil. Alors après, vous y serez sensible ou pas. Mais, comme il y a aussi plusieurs niveaux de réseau, de lignes telluriques, si, toujours pareil, vous avez la mauvaise idée d'installer votre lit sur un, on va dire, niveau 2 ou 3, donc ce sont des lignes assez larges, donc beaucoup plus de puissance, bien sûr, beaucoup plus d'énergie, à partir de ce moment-là, votre sommeil risque d'être très perturbé. Et si votre sommeil est perturbé, bah, vous connaissez la suite, donc forcément on dort mal, on est fatigué, on peut être irritable, les défenses immunitaires vont commencer à affaiblir, puis après ça va entraîner tout un tas de choses. Donc ça, ce sont les réseaux. Ensuite, on nous parle souvent aussi des courants d'eau souterrains. Hier, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues au stand, et assez fréquemment, elles me disaient, sous la maison, nous avons de l'eau et tout ça, donc ça, c'est, on va dire, embêtant. Parce qu'un courant d'eau, c'est même plus gênant, en fait, que de l'eau stagnante, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Parce qu'un courant d'eau, l'eau, c'est de l'énergie, on est d'accord, et cette énergie va circuler. Et en circulant, si elle passe sous la maison, elle va entraîner l'énergie des habitants. Donc, on rebelote, on est fatigué, etc.
En plus, assez souvent, alors ce n'est pas systématique, mais assez souvent, nous avons pu constater aussi que dans les maisons où il y a des courants d'eau, les personnes, on va dire, peuvent avoir de gros soucis financiers. En tout cas, des difficultés, on va dire, à faire des économies ou à amasser de l'argent. Et c'est tout simplement parce que ce courant d'eau, cette eau souterraine qui circule, entraîne aussi l'énergie argent. Et puis autre chose, je pense que certains d'entre vous ont aussi entendu parler des travaux du japonais Masaru Emoto, qui prenait des photos des cristaux d'eau, en fait, et qui a amené comment dire, qui a réussi en fait à prouver que l'eau portait aussi en elle une mémoire. Quand vous avez un courant d'eau qui traverse votre maison, qui passe sous votre maison, ce courant d'eau va amener aussi avec lui les mémoires des autres terrains sous lesquels il est passé. Cela veut dire, c'est pas non plus forcément dramatique, mais je vais vous prendre deux exemples, un peu les extrêmes quand même. Imaginez tout simplement que vous soyez dans un petit village et puis vous avez des voisins en face, l'eau passe d'abord sous leur maison et ensuite chez vous. Et bien si ces voisins par exemple sont en conflit ou ont des grosses perturbations chez eux ou même sont en instance de divorce ou qu'il y a on va dire de la violence, etc., ils vont imprégner l'eau qui passe sous la maison et vous allez récupérer, alors vous n'allez pas non plus vous mettre vous à divorcer parce que vos voisins divorcent, mais vous allez récupérer une petite part de cette énergie. Et cette petite part d'énergie, elle va se rajouter aussi à tout un tas d'autres énergies que vous récoltez par-ci par-là. Et ça peut effectivement, on va dire, si c'est l'amour fou ou tout ça, il n'y a pas de souci. Mais si on tombe sur un couple qui est un petit peu limite, eh bien ça peut commencer, vous voyez, à amener des énergies qui vont faire basculer la balance du mauvais côté. Enfin, il n'y a pas de mauvais côté, il y a des expériences. Mais bon. Et puis, autre chose aussi, dans une ville de Dordogne, une grande ville de Dordogne, nous avions été appelés par un hôtel, enfin des personnes qui tenaient l'hôtel plutôt. Ils avaient des soucis de clientèle. Et quand nous sommes arrivés, eux savaient déjà qu'il y avait un courant d'eau qui passait sous leur hôtel, parce que Sarlat est traversé par une rivière dont j'oublie à chaque fois le nom. Mais donc tout Sarlat est traversé par... Sarlat, donc en Dordogne. Tout Sarlat est traversé donc, par cette rivière. Et on avait observé, quand on est arrivé devant l'hôtel, donc l'hôtel avait un parc de stationnement, bien sûr, et de l'autre côté, un vieux bâtiment. Et puis on s'était branché sur ce bâtiment, parce que quand on arrive sur un lieu d'harmonisation, on va regarder un petit peu autour ce qu'il y a. Si on a une antenne, par exemple, de téléphone à 200 mètres, c'est sûr que les personnes peuvent aussi souffrir des ondes électromagnétiques. Donc, ou si elles habitent à côté d'un cimetière, ça peut aussi engendrer d'autres choses. Donc on va regarder. Et là, donc on voit ce bâtiment, on se branche sur le bâtiment, et il a une fréquence vraiment très très basse. Donc on leur en parle, et puis ils nous disent, ouais, c'est un ancien couvent. Et nous, en se branchant donc, sur ce bâtiment, on avait ressenti en fait une mémoire de charnier de bébé. Bon, à l'époque, il y a longtemps, c'était assez plausible. Et du coup, l'eau en traversant, qui passait d'ailleurs sous ce couvent, elle récupérait cette mémoire. Bon, c'est sûr que Charnier, il avait disparu depuis le temps, mais elle récupérait cette mémoire, et cette mémoire va se balader dans tout Sarlat. Et l'hôtel était juste dessus. Donc c'est ça, donc les courants d'eau souterrains, malgré tout, voilà, c'est un impact assez important. Après, vous avez les failles telluriques, donc ça c'est une rupture, en fait, dans la Terre, on va dire. Et c'est pareil, cette faille va intervenir sur le champ magnétique terrestre, créer on va dire une petite fuite d'énergie en quelque sorte. Enfin, je fais très simple, vraiment je schématise. Et à ce moment-là, on va avoir des pertes d'énergie, là aussi au niveau du lieu, au niveau des personnes, ce qui fait que cela va baisser la fréquence du lieu, et aussi, toujours pareil, fatiguer les personnes, etc. Et ensuite, symboliquement, parce que ce qui nous différencie aussi un petit peu de nos petits camarades, c'est que nous allons beaucoup travailler, nous, quand nous faisons des harmonisations, nous travaillons beaucoup sur la symbolique.
C'est-à-dire, c'est pour ça que, enfin, pour ceux qui ont vu la petite affiche sur le stand, on a dit on ne choisit pas sa maison par hasard. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas victime, même si on est dans une maison qui est complètement plombée, c'est pas la faute à pas de chance. Bon, c'est pas non plus nous qui sommes capables, ou qui sommes coupables, pardon, ou qui sommes venus là parce qu'on est maso. C'est juste que quand on choisit une maison, un appartement ou quoi que ce soit, ou même en fait son futur conjoint, hein, c'est pareil, hein, c'est parce qu'on est en harmonie avec lui, ou avec la maison, c'est évident. Donc à partir de là, la maison va résonner une certaine fréquence. Nous, on résonne une certaine fréquence, et puis si on est, on va dire, sur la même longueur d'onde, en quelque sorte, on va aller dans cette maison. Même s'il y a des phénomènes qui perturbent. Parce que tout simplement, ces phénomènes qui perturbent, ils sont sur la même fréquence que nous. Donc même si ça peut être la galère, parce que parfois c'est quand même la galère, en réalité, on n'est pas victime parce que finalement, ça peut être une chance, si on s'en rend compte, et puis si on se pose des bonnes questions, ça peut être une chance justement ou d'évoluer, ou déjà aussi de réparer, on va dire, la maison, parce qu'il y a des maisons qui ont besoin de réparation, hein, au niveau de leur, on va dire, de leur vécu. Et puis nous, on a tous besoin aussi de réparation, on a tous des casseroles, on a tous eu des blessures, on a tous eu des traumatismes. Et du coup, en associant ces lieux aux personnes, en comprenant pourquoi ils sont venus là et quelles sont les perturbations qui se révèlent quand on fait l'harmonisation, eh bien ça fait énormément avancer les choses. Donc, entre autres phénomènes telluriques, et je vais arrêter là, il y en a plein d'autres après, hein, mais ça ce sont les plus flagrants, on va dire, les plus importants, ce sont aussi les cheminées cosmotelluriques. Donc les cheminées cosmotelluriques, là aussi pour faire court, c'est un petit peu comme des grands tubes, on va dire, avec une corolle tout en haut, et en fait, cosmotelluriques, parce qu'elles relient les ondes cosmiques aux ondes telluriques. Donc en fait, elles sont, entre guillemets, utiles. Sauf qu'il y a deux polarités, donc positive et négative. Alors c'est pas bien ou mal, hein. C'est un peu comme l'électricité en fait. Hein. Positive, elle va vous donner l'énergie, négative, elle va vous en prendre. Et quand on tombe sur une cheminée cosmotellurique, une polarité négative dans une maison, non seulement donc, en fonction de sa taille, elle va pomper énormément l'énergie des habitants, elle va descendre considérablement le taux vibratoire, et en plus, elle sert en quelque sorte de phare à toutes les âmes humaines qui traînent dans le coin. Et tout ça se retrouve chez vous. Enfin, pas chez vous forcément, hein, mais on va dire se retrouve dans la maison. Donc là, on va dire bonjour l'ambiance, parce que là, enfin, si les personnes sont sensibles, on va vraiment se retrouver avec des personnes, on va dire, passez-moi l'expression, mais au ras de pâquerette. Parce que vibratoirement, ça va être très très bas, et puis voilà, elles vont avoir du mal, si vous voulez, à être dynamiques, à mettre des actions en route, etc. Mais après, s'il y a des cheminées dans ces maisons, ou si les personnes sont venues dans des maisons avec des cheminées, c'est aussi qu'au départ, leur taux vibratoire n'était pas forcément très élevé pour ce raison, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont en dépression, tout ça. Je dis, c'est pas, comment dire, c'est pas ni une fatalité, ni une punition. Hein. Donc c'est important de pouvoir localiser ces cheminées, et puis, bon, le gros avantage des cheminées cosmotelluriques, c'est qu'elles se déplacent. Donc ça veut dire qu'il suffit de la faire se déplacer pour qu'elle aille ailleurs, là où elle ne gênera personne, et puis le tour est joué. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête de cheminée. On avait été appelé dans une maison, et c'était des chambres d'hôtes, donc il y avait 4 chambres d'hôtes à l'étage, et puis plus personne ne venait dans la maison. Donc les personnes étaient embêtées, bien sûr. Et donc le monsieur était très dépressif. Bon, il avait eu vraiment un gros traumatisme quand il était plus jeune, il ne se l'était jamais remis. Et voilà, et quand on était dans leur salle à manger, donc, parce qu'au départ, quand on arrive, on discute avec les personnes pour savoir pourquoi on est là, etc. Vraiment, on se sentait pas très bien, quoi. Et en réalité, il y avait une cheminée cosmotellurique qui prenait une bonne partie de la maison, qui était remplie d'âmes humaines, d'entités non humaines. Je vous expliquerai tout à l'heure, mais on fait la différence. Et puis en plus, la cheminée, comme souvent, était placée sur un croisement de réseau tellurique, niveau 3, Hartmann, négatif. Forcément. Donc tout ça, quand vous étiez dans la pièce, franchement, il
fallait vraiment s'accrocher, on va dire, pour éventuellement garder le moral ou garder le sourire, quoi. Et en fait, ça reflète bien la situation. Quand on a vraiment des grosses cheminées, mais cette cheminée, je pense qu'elle n'était pas, bon, c'était leur maison familiale, enfin la maison de leurs parents dont ils avaient hérité, etc. Mais cette cheminée, je pense qu'elle était venue vraisemblablement parce qu'elle avait été attirée par une fréquence basse, et notamment par la fréquence basse de l'homme. Et après, chacun alimente l'autre. C'est-à-dire que lui, en plus sans un travail en psychologie en fait, hein, sans une thérapie, de toute façon il ne pouvait pas s'en tirer tout seul, mais en plus, on va dire chaque fois qu'il était chez lui, eh bien cette cheminée et toutes les énergies de polarité négative qui étaient là, appuyaient, on va dire, là où ça fait mal. Vous voyez, c'est comme quand on n'a pas le moral, bah, si on commence à aller voir des personnes qui n'ont pas le moral non plus, hein, bon, on l'a tous fait, hein. Donc on ressort avec encore moins le moral, quoi. Hein, voilà, c'est ça le principe en fait. Alors, j'ai regardé aussi quelques exemples. Donc nous, quand on intervient, ce qui est important, c'est qu'on va justement mettre en lumière, si on tombe sur une cheminée cosmotellurique, on va mettre en lumière la raison possible, parce qu'il y a aussi souvent beaucoup de raisons, mais la raison possible pour laquelle cette cheminée est là. Ça, on va pas dire aux personnes, ah ben vous n'avez pas de chance, c'est une cheminée cosmotellurique, vous en faites pas, on va l'enlever. Voilà, on va l'enlever. Mais avant, on va leur expliquer que si elle est là, voilà, on va leur expliquer ce que je viens de vous expliquer. Un peu moins rapidement. Alors, ce qui est important aussi en géobiologie, c'est, enfin ça représente quasiment 50% de notre travail, c'est tout ce qui est, on va dire, monde invisible. Et, bon après, ça n'engage, on va dire, que nous, mais nous n'envisageons absolument pas une harmonisation en intervenant, disons, uniquement sur les phénomènes telluriques. Et je vais vous donner un exemple tout bête, qui date de la semaine dernière. Vous voyez, c'est tout frais. On a été appelés donc, dans une maison. Les personnes, je crois que les personnes étaient dans cette maison depuis une dizaine d'années, ou peut-être plus, je ne sais plus. Ce sont eux qui l'avaient construite. Donc, quand ils étaient arrivés sur ce terrain, qui dominait toute la région, c'était sur une grande colline, leur maison était, enfin, ils ont été les premiers, je crois, à construire là. Et donc la femme voulait ce terrain. Elle ne voulait pas autre chose, c'était celui-ci. Donc, voilà, ils l'ont pris et ils ont monté la maison. Et depuis quelques années, eh bien, ils pouvaient de plus en plus... Enfin, ils ne pouvaient plus dormir normalement. C'est là qu'ils étaient réveillés régulièrement, ils avaient un très mauvais sommeil, qui commençait donc aussi à atteindre leur santé, forcément, leur comportement. Quand vous ne dormez pas pendant X nuits, vous êtes un peu énervé aussi, on va dire, donc vous supportez moins les autres, les choses, etc. Et ils ont deux enfants, donc leur fils est, je crois qu'il doit avoir entre 25 et 30 ans, donc on va dire adulte, et puis leur fille, elle a 17 ans. Ce qui se passe au niveau des enfants, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ou vous l'avez peut-être même vous-même constaté, c'est que de plus en plus les enfants, alors en commençant même par les bébés, hein, on va dire jusqu'aux jeunes adultes, ressentent beaucoup plus que nous. Enfin, nous, on va dire anciens adultes. Et vraiment, ils perçoivent beaucoup de choses et ils voient. Enfin, pour beaucoup d'entre eux, ils voient des choses que nous ne voyons pas. Donc ils sont beaucoup plus sensibles à tout ça. Et donc cette jeune fille de 17 ans, eh bien, elle entendait... Enfin, quand on l'a rencontrée, c'était au Salon de Toulouse, qui a eu lieu au mois de septembre avec le même organisateur d'ailleurs. Elle nous avait dit que donc, la nuit précédente, quand elle est venue nous voir au centre, la nuit précédente, elle n'avait pas dormi la nuit, parce que toute la nuit, il y avait deux chevaliers qui s'étaient battus dans sa chambre. Et régulièrement, ils entendaient donc, dans les couloirs des pas, elle entendait les chevaux, elle entendait des scènes de combat, des cris, etc. Et en fait, ils avaient construit leur maison. Bon, ça, ils l'ont vérifié historiquement, ils ont fait des recherches, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, depuis à peu près un an ou deux. Et ils avaient construit leur maison sur un ancien champ de bataille de la guerre de 100 ans. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y avait une fosse commune, donc avec certains des soldats morts à l'époque, qui étaient sur leur terrain. Donc ça n'aide pas au niveau de l'ambiance.
Donc, admettons qu'on arrive et puis qu'on ne s'occupe que des croisements. D'ailleurs, chez eux, on a trouvé 3 cheminées cosmotelluriques. Donc, c'est pareil, c'était énorme. Et il faut savoir que les cheminées cosmotelluriques, donc de polarité négative, vont bien sûr avoir tendance à aller là où la fréquence est basse, c'est ce que je vous disais, donc là où ça ne va pas trop, mais aussi sur les champs de bataille, sur les cimetières, etc. Hein? Parce que les cimetières, c'est pas que c'est malsain, mais tout simplement, bon, déjà, il y a certaines âmes qui peuvent être encore là, et puis aussi, il y a toute la détresse ou la tristesse des personnes qui viennent régulièrement pleurer, et du coup, là aussi, on va dire, ça va un petit peu plomber le lieu. Donc, ils avaient ces 3 cheminées, et voilà, et donc si on s'était juste occupé, vous voyez, des croisements telluriques, des failles, des courants d'eau, etc., bah, ça n'aurait rien changé. En fait, ce qui était important, il fallait s'occuper des phénomènes telluriques, mais il fallait aussi trouver une solution pour les âmes. Et on a trouvé aussi des âmes, on va dire, individuelles, en quelque sorte, qui étaient liées aussi aux personnes. Toujours pareil, on ne choisit pas sa maison par hasard. Donc, avant d'aider une âme à monter dans la lumière, il faut d'abord trouver pourquoi cette âme n'y est pas allée. Alors là, après, il y a plein de raisons, hein, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus. Donc, il faut trouver la raison pour laquelle l'âme n'est pas montée. Mais il faut aussi trouver pourquoi cette âme, on va dire, est là, mais pourquoi les habitants sont là aussi avec cette âme. Que vient révéler cette âme aux habitants ou à l'habitant avec lequel elle est en résonance. Et c'est ça aussi qui est important. Et assez souvent maintenant, ça on n'avait pas ce phénomène-là au départ, quand on a commencé à travailler, assez souvent on tombe maintenant sur des âmes qui sont liées par un serment. Alors ça peut être un serment d'amour, deux âmes qui dans une autre époque, une autre incarnation, étaient, voilà, c'était l'amour fou, etc. Et puis, voilà, on se jure, on va dire, fidélité, même après la mort, etc. Sauf qu'après la mort, voilà, effectivement, on reste fidèle. Donc vous avez une première âme, quand les deux sont partis, vous en avez une qui commence qui se réincarne, et puis la deuxième, ne se réincarne pas forcément, et elle reste fidèle à l'âme en restant âme. Donc là, ça pose souci. Parce qu'à partir de ce moment-là, une âme, alors, parfois ça embête un peu les personnes quand je dis ça, mais nous, c'est ce que nous avons constaté. Une âme, c'est de polarité négative. Donc ça ne veut pas dire que c'est méchant. Hein. C'est une polarité négative, cela veut dire que cela pompe l'énergie du lieu, toujours pareil, ou de la personne à laquelle elle est attachée. Même si c'est sa super grand-mère, même si c'est voilà, un membre proche de la famille qu'on adorait et qui nous adorait, de toute façon, il ne faut pas que cette âme reste auprès de nous. Donc c'est important parce qu'elle nous pompe. Et parfois, elles ne le savent pas. Donc, on lui explique que si elle reste auprès de la personne qu'elle suit, on va dire, eh ben, elle lui fait, je dirais, plus de mal qu'autre chose, qu'elle la fatigue, etc. Donc à ce moment-là, on l'aide à monter. Bon, s'il y a un message à donner, on lui fait donner le message, et puis voilà, c'est pas un souci. Et on aide l'âme à monter dans la lumière. Et après, une fois que l'âme a évolué, si elle veut redescendre en tant qu'être de lumière pour aider la personne vivante, c'est pas un souci. Mais elle ne revient plus à ce moment-là en tant qu'âme au niveau énergie. Vous voyez? Donc c'est vraiment important. Et puis, deuxième raison pour aider les âmes à monter, c'est que cette âme, elle doit continuer son évolution. Donc, il ne faut pas, nous, en tant qu'humains, parce qu'on ne peut pas, on va dire, parce qu'on ne supporte pas la séparation, des choses comme ça, il ne faut pas non plus retenir cette âme et l'empêcher de monter. Parce que là, c'est nous, à ce moment-là, qui sommes égoïstes et qui privons cette âme de son évolution. Après, je vais vous donner quelques exemples d'âmes. Je prends des blocs quand même. Ah, putain, ça passe à une vitesse. Alors un exemple, tiens, un exemple tout bête. Comme quoi aussi les âmes peuvent influencer, et on va dire la mémoire aussi des murs. On peut parler aussi de mémoire des murs, bien sûr. Ça peut influencer en fait ou le comportement ou la vie de tous les jours des habitants. Une fois, on est appelé aussi dans un gîte, parce que la personne qui tenait ce gîte, justement, quelques jours auparavant, avait vu passer, on va dire une âme, une ombre,
Et donc elle nous appelle, on se connaissait, elle nous dit bah, venez voir un peu, il se passe des trucs dans le gîte. Quoi. Donc elle avait 2 gîtes et puis une maison dans laquelle elle vivait. Quand, donc ce sont des maisons anciennes, hein, des vieilles fermes et tout ça qu'ils ont rénovées. Quand elle est venue acheter ce domaine, elle était avec son compagnon et ils ont commencé à vivre dans ce gîte pour lequel nous on venait, hein, puisque leur maison n'était pas faite encore. Et à partir du moment où ils ont été dans ce gîte, eh bien, son compagnon a changé de comportement. Il a commencé à être violent, il a commencé à y avoir donc, des conflits entre eux, et c'est même allé assez loin, ce qui fait que voilà, ils se sont séparés. Donc, après, bon, je dirais la vie a continué, maintenant c'est un gîte. Quand nous sommes arrivés dans ce gîte, alors elle m'avait dit, donc la personne qui le recevait nous avait dit attention parce que dans ce gîte, les hommes en général se sentent très très mal, les femmes se sentent très bien, mais les hommes très très mal. Donc je me suis un petit peu préparé quand même avant d'entrer, et puis voilà, et tout de suite on a décelé 3 âmes féminines, et qui étaient très 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 en colère, mais vraiment très en colère, et en particulier on va dire vis-à-vis du masculin ou des hommes en général. Donc, pareil, en communiquant avec ces âmes, eh bien, on s'est rendu compte que ces âmes, donc, qui étaient des femmes, et je crois que ça remontait à 200 ou 300 ans plus tôt, avaient été agressées. Et à mon avis, agressées dans tous les sens du terme. Et du coup, vraisemblablement, elles avaient été tuées à ce moment-là, et elles n'étaient pas montées. Ensuite, très certainement, toujours pareil, à la violence on va dire, de l'acte, etc. Et toc, elles n'étaient pas montées, elles étaient restées là. Donc très en colère. Ce qui fait que les femmes, effectivement, pouvaient rentrer dans ce gîte et se sentaient très bien, et les hommes, eux, étaient un peu moins. Ce qu'il faut quand même savoir, au niveau de la résonance, c'est que ce gîte était loué à l'année. Au moment on va dire, des vacances scolaires, enfin la période estivale, elle louait ce gîte à la semaine, hein, aux familles. Donc c'est là où intervenaient les hommes, c'est-à-dire qu'une famille venait, et l'homme, lui, se sentait pas très très bien. Donc pour les vacances, c'était un peu raté. Par contre, le reste de l'année, c'était loué donc, à un ou une locataire. Sauf que depuis le début, ça avait toujours été que des locataires femmes, seules, et comme un fait exprès, des femmes qui avaient connu, on va dire, à plus ou moins grande échelle, ce genre d'expérience. Et après, la personne dont il nous recevait nous a expliqué qu'elle aussi avait connu ce genre d'expérience. Ce que je veux dire par là, c'est que quand elle a acheté le domaine, en fait, énergétiquement, elle a été, on va dire, je dirais pas qu'elle a été attirée par les âmes, c'est pas ça, mais elle a été attirée par la fréquence, vous voyez, en général, et ça lui a parlé, on va dire. Donc, quand on intervient comme ça sur ce genre de phénomène, il ne s'agit pas d'arriver, voilà, hop, on découvre les âmes ou des entités non humaines en rapport avec ça, on répare, on bascule, comment dire, on transmute tout ça. Il faut mettre à jour le phénomène et la relation qu'il y a entre ce que l'on a trouvé et les personnes. Alors, c'est sûr qu'il ne s'agit pas de remuer le couteau dans la plaie, etc. Mais si on tombe dessus, et notamment des entités donc, qui sont des charges éthériques, qui vont aussi rappeler un drame X, on va dire, c'est que la réparation n'a pas encore été faite complètement au niveau de la personne. Donc l'entité qui est là, ou l'âme qui est là, elle est, on va dire, juste là, en quelque sorte, pour aider. Alors au départ, effectivement, elle entretient cette énergie-là, mais en même temps, quand on la découvre, elle est là pour aider la personne à prendre conscience de ça. Et ça, c'est aussi notre travail. C'est-à-dire que nous, au niveau de l'harmonisation, vraiment, on insiste sur le fait que les personnes, disons qu'on va aider les personnes à prendre conscience de telle ou telle chose dans leur maison. Après, ce sera à ces personnes-là, au-dessus des thérapies, on va dire, de travailler là-dessus. Hein, c'est pas quand vous avez par exemple une entité de culpabilité, comme on a trouvé par exemple dans un salon, culpabilité donc, qui était liée à la femme,
en fait, elle se sentait coupable. Alors c'est une culpabilité qui a remonté à peu près à 20 ans. Elle se sentait coupable quand, donc à l'âge de 20 ans à peu près, d'avoir épousé son mari parce qu'elle obéissait à sa famille. Donc elle se sentait coupable de ne pas s'être respectée en tant que femme. Et puis 20 ans plus tard, donc à l'âge de 40 ans à peu près, elle avait envie de s'épanouir, alors pas de quitter son mari, hein, mais de connaître d'autres choses en fait, et de penser aussi un peu à elle. Et là, elle se sentait coupable parce qu'elle avait l'impression de trahir sa famille. Et ça, cela avait créé, c'est ce qu'on appelle une entité du mental. En fait, c'est son mental qui avait créé cette entité. Et elle avait créé cette entité dans la pièce, comme un fait exprès, où elle aimait passer le plus de temps et où elle se sentait le mieux. Et nous, quand on est entré dans cette pièce, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous voyez, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a créé cette entité qui se nourrissait de sa culpabilité et qui l'entretenait dans la culpabilité. Et à chaque fois, ça marche dans les deux sens, en fait. Donc, et en plus, cette entité et cette culpabilité, elle remontait en fait à beaucoup plus loin, puisqu'on a dû travailler avec elle en transgénérationnel, parce que c'était une loi qui avait été émise par un ancêtre lointain, et qui disait, les femmes, alors c'était il y a très longtemps, hein, les femmes, ça doit rester au foyer, ça doit rester, voilà, c'est en gros la servante du mari, et puis terminé. Du coup, et ça on le rencontre souvent, hein, ça, par contre, en transgénérationnel, on rencontre souvent cette loi. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça influe encore beaucoup de femmes aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de femmes qui ont du mal, on va dire, on va dire, ou à s'épanouir au sens professionnel ou social, tout simplement parce qu'elles se sentent encore le devoir de bien s'occuper des enfants, bien s'occuper du mari, bien s'occuper de la maison, etc. Et tout ça, très très souvent, ça vient de ce qu'on leur... Bon, déjà, vous savez, de ce qu'on leur a inculqué quand elles étaient petites, mais ça remonte à bien plus loin. Donc là aussi, souvent, nous tombons sur des entités qui vont révéler ce transgénérationnel et il va falloir travailler dessus. Alors, encore d'autres petits exemples. Tiens, encore pareil, une maison qui avait été restaurée, c'était une vieille maison dans un village. Donc c'est un couple qui nous avait appelé, enfin surtout la femme qui nous avait appelé, ce sont souvent les femmes qui nous appellent. Et donc parce que justement elle n'en pouvait plus de se disputer avec son mari. Donc son mari était beaucoup plus âgé qu'elle. Donc au départ c'est lui qui avait acheté la maison. Donc il y avait très très longtemps, je ne sais plus combien de temps. Et donc elle n'en pouvait plus de ces disputes. Et le mari nous a expliqué que quand il a acheté la maison, il l'a acheté à une vieille femme, en fait, hein, et que cette vieille femme était en conflit avec quasiment tous les gens du village, parce que pendant la dernière guerre mondiale, on va dire qu'elle avait été un peu copine avec les Allemands, donc ce qui n'avait pas plu bien sûr aux villageois, surtout après la libération. Donc du coup, elle était en conflit avec tout le monde. Donc il y avait une grosse colère aussi, parce qu'elle, c'est pareil, elle était aussi en colère vis-à-vis d'eux, parce que peut-être qu'ils n'ont peut-être pas été très très sympas après avec elle, etc. Lui, quand il est arrivé dans la maison, très rapidement, il s'est retrouvé en conflit avec les voisins. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette maison, il y avait cette mémoire de conflits, de violence, d'agression, de colère, etc. Et du coup, hop, il s'est retrouvé, en conflit avec les voisins. Et aussi, je me souviens qu'il y a aussi ce qu'on appelle un problème de limite de territoire, c'est-à-dire qu'il avait notamment un voisin qui rentrait quand il voulait pour traverser leur jardin, etc. Voilà, qu'il soit tranquille ou pas. Hein. Donc lui, le voisin passait, il s'en fichait. Ça révèle encore d'autres choses, en fait. Manque de limite de territoire, ça veut dire aussi, quand on est, je fais une toute petite parenthèse, parce qu'après je vais oublier, quand on est, on va dire, assailli, assailli par ce genre de choses, ou des personnes qui viennent continuellement, que ce soit la famille, les voisins qui débarquent à chaque fois chez les personnes, ou des âmes et des entités qui débarquent aussi sans arrêt, c'est qu'on a, on va dire, ce manque de limite. Ce manque de limite, ça va se traduire aussi vis-à-vis des humains ou vis-à-vis des collègues, de tout.
de tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, voilà, je me laisse tout le temps marcher sur les pieds, etc. Mais souvent, quand on se retrouve avec plein d'âmes et plein d'entités comme ça tout autour de nous, et qu'on sent, c'est aussi, bah c'est ça, c'est qu'on n'a pas mis de limite. Hein, c'est ce qu'on appelle donc, les limites de territoire. Donc je reviens à mon cas, tout en surveillant l'heure. Ouais. Donc, ces personnes-là étaient dans cette colère et dans cette violence, en fait, hein, même si ce n'était qu'une violence verbale. Et à un moment donné, donc, on sent la présence d'une âme. Cette âme était près de la cheminée. Donc il y avait encore des cheminées en pierre et tout ça, là. Et c'est là où eux ne se servaient plus de la cheminée, mais ils avaient installé leur cuisinière dessous. Donc ils faisaient la cuisine là. Et là, on découvre l'âme. Bien sûr, l'âme de la grand-mère qui était là, et lui nous dit, ah bah, la première fois que je suis venu dans la maison, c'est là où elle se tenait. Bon, forcément, puis à l'époque, je pense qu'il ne devait pas y avoir trop de chauffage, donc elle était à côté de la cheminée. Il dit, bah, c'est là où je l'ai vu. Et cette âme de la grand-mère était toujours en colère. Ça, en se penchant dessus, on sentait vraiment, vous voyez, la colère ressortir. Et à ce moment-là, la femme nous dit, ah ouais, puis en plus, c'est là, je crois que ça remontait à une semaine, 15 jours, je ne sais plus, il dit, ah, mais c'est là, en plus, on a eu notre dispute, notre plus grosse dispute. Bah forcément, ils étaient en plein, si vous voulez, dans l'aura, si j'ose dire, de l'âme. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'étaient pas victimes, comme je vous l'ai dit en tout début de conférence, c'est-à-dire que si cette âme, qui était vraiment... qui regorgeait en fait de colère, si cette âme avait autant d'influence, notamment sur le mari, c'est parce que lui, au fond de lui-même, il avait aussi une colère latente et qu'il avait besoin de la réparer, de la travailler, etc. Hein, c'est pas, voilà, il n'y a pas les trucs qui nous tombent comme ça sur la tête et qu'on n'y est pour rien et qu'il n'y a pas de raison. Vous voyez? Donc c'est pour ça, il faut vraiment changer son regard par rapport aux âmes ou par rapport aux entités, ou même par rapport aux phénomènes que l'on peut rencontrer, c'est qu'ils sont vraiment là quand on en prend conscience pour, voilà, pour nous aider, hein, pour mettre des choses en lumière en fait. Alors je vous donne encore quelques petits exemples pour terminer. Alors c'est évident qu'on est déjà tombé dessus aussi. Les maisons où il y a eu des personnes qui se sont suicidées, etc. Bon, alors rien n'est, comment dire, tout est réparable, hein. C'est pas un souci. Mais bon, on part déjà avec un petit handicap. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui, allez-y. Vous nous parlez des causes, c'est très bien, mais j'aimerais savoir ce que vous proposez pour les conséquences. C'est-à-dire, parlez-nous un peu du devenir de ces personnes. Elles vont mieux grâce à votre intervention, je présume. Oui. Mais comment vous procédez sans rentrer dans les détails, si c'est possible? Déjà, c'est une très bonne question, comme disent nos politiques. À chaque fois que nous faisons une harmonisation, on demande toujours aux personnes de nous faire un retour, qui est entre nous rarement fait. Ça c'est pas grave. Là, la dernière vidéo que j'ai mise justement sur le site, c'est une harmonisation que nous avons faite aussi à la suite du salon de Toulouse, où les personnes avaient à peu près les mêmes problèmes que les personnes dont je vous parlais tout à l'heure avec la maison sur le champ de bataille. Et donc, du coup, là, vous aurez aussi un peu la réponse. Puisque donc on a fait la vidéo tout de suite après l'harmonisation, et puis une deuxième vidéo avec son témoignage un mois après, et là ça va super bien. Pour revenir à la maison du champ de bataille, j'ai aussi fait une vidéo juste à la fin de l'harmonisation. Donc là la personne, je vous l'ai dit, la femme, enfin non je ne vous l'ai pas dit, mais la mère et aussi la fille, ça vous en avait parlé, voyaient. Hein, et à la fin de l'harmonisation, c'était terminé. Et elle m'a laissé un petit message que je pourrais vous faire écouter sur le stand, un petit message au téléphone hier pour vous dire que depuis, voilà, ça faisait 2 ans qu'ils ne dormaient plus et dès la première nuit, ils se sont mis à redormir. Donc ça, j'aime juste mon ça c'est par rapport aux personnes dont on a eu le retour.
La personne dont je vous parlais aussi à l'instant avec le couple qui était en colère, parallèlement, donc la femme voulait ouvrir un magasin, un cabinet d'esthétique. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi à la base qu'elle nous avait appelé, c'est que voilà, il n'y avait pas grand monde en fait, hein. Il n'y avait pas grand monde qui venait. Bon, c'était malgré tout dans un petit village et tout, mais en dehors de ça, il n'y avait pas grand monde. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ce magasin d'esthétique qui était super, elle avait mis de l'encens, enfin vraiment on s'y sentait bien. Le petit souci, c'est que c'était son activité remplaçait celle d'un garage. Et donc on va dire garage, c'est un peu plus masculin que féminin. Du coup, les femmes ne se sentaient pas attirées parce qu'il y avait encore toute cette mémoire, vous voyez, donc elles ne se sentaient pas spécialement attirées. Et en plus de ça, à un moment donné, donc Nathalie, mon épouse, on est dans le cabinet, puis elle dit est-ce que tu utilises du vin on l'utilise, hein, enfin moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais parfois on utilise le vin pour les soins en général, ou choses comme ça. Et donc la personne lui dit bah non, on ne l'utilise pas, mais avant le garage, c'était une cave à vin. Et pareil, nous, à chaque fois que nous sommes tombés en harmonisation sur des lieux qui ont rapport avec ça, donc ou cave à vin, ou chai, ou des choses comme ça, les énergies étaient particulièrement masculines. Donc ça ne correspondait absolument pas à l'énergie que la femme voulait mettre et développer. Donc on a fait un rituel, on a fait ce qu'il fallait en fait. Hein. Et après, eh bien, son cabinet, doucement, parce que ça restait quand même une création, on ne s'est pas retrouvé avec la queue devant son cabinet le lendemain. Mais on la revoit de temps en temps, à peu près une fois par an, et maintenant ça marche super bien. Et après, comme je vous le disais, comme on n'est ni victime, ni faute à pas de chance, ça dépend aussi des personnes. C'est-à-dire que nous, on va trouver des phénomènes, on va expliquer, on va réparer sur place, hein. Mais comme je vous l'ai dit, après, le travail, si travail il y a, il dépend aussi des personnes. C'est-à-dire que si on leur dit, voilà, on est tombé, par exemple, pour l'entité de culpabilité. On est une entité de culpabilité, voilà, donc c'est lié à ça, donc il faut peut-être que tu changes ton regard par rapport à tes obligations vis-à-vis de la famille, des choses comme ça. Mais si la personne ne le fait pas, ben, je dirais, il n'y a pas trop de raison que les choses changent. C'est-à-dire qu'on aura fait un gros nettoyage, mais après, n'oubliez pas que par rapport à notre fréquence, on va attirer aussi telle ou telle autre énergie. Donc, au bout d'un certain temps, hop, on a de nouvelles énergies ou des nouvelles entités qui vont revenir, parce que si dans notre mental, on pense que voilà, qu'on n'est pas bon, ou que de toute façon il n'y a rien de bon qui puisse nous arriver, etc., ça revient. Là, il n'y a pas de miracle en fait. Et après, par rapport, et je pense à votre question, vous n'en faites pas, au pire, on la verra sur le stand. Et sinon, pour aussi terminer sur votre question, pour dire comment on fait, bon, c'est compliqué d'expliquer comme ça. Schématiquement, nous on va travailler pour déceler les différents phénomènes. Alors déjà, bon, on a quand même quelques infos, hein. On va dire qui nous viennent, on va dire intuitivement. Et on va travailler sinon avec aussi des baguettes de sorcier. Donc ces baguettes de sorcier, elles vont nous emmener sur les différents phénomènes. On ne va pas quadriller la maison. Hein. Donc les baguettes, hop, nous emmènent, on tombe sur un phénomène X. Et puis là, en général, on sait un peu par avance, on va dire, ce que c'est, mais on vérifie quand même. Les personnes sont avec nous. Une harmonisation, ça dure entre 3 à 4 heures à peu près, hein, en fonction de la surface de la maison. Et enfin, j'ai un petit trou parce que je me suis demandé si j'avais appuyé sur quel bouton. Voilà, donc on va trouver le phénomène. Et à partir de là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on va trouver son origine et puis on va voir quelle est la résonance avec les personnes. Après, pour réparer ce phénomène, au niveau des phénomènes telluriques, nous travaillons beaucoup avec les esprits de la nature, hein, qui d'ailleurs c'est une des bases d'un de nos stages. Donc nous travaillons beaucoup avec les esprits de la nature, ce sont eux qui vont faire, en général, ou d'autres êtres, parce que nous partons du principe aussi que, voilà, on ne sait pas tout, on n'a pas une vision, on va dire, transdimensionnelle. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que lorsqu'on résout quelque chose, ou lorsqu'on va, on va dire, réparer quelque chose, c'est important de ne pas mettre le bazar dans les autres dimensions.
objets, ou choses comme ça, ça marche très bien. Enfin, certains objets, certaines pierres, tout ça, ça marche très bien. Mais attention, il faut avoir, on va dire, l'information ou la certitude que, en posant cet objet donc, qui va résoudre, on va dire, la problématique dans notre troisième dimension, on ne va pas perturber la vie d'autres êtres dans d'autres dimensions. Donc du coup, comme nous, on ne sait pas forcément, voilà, on laisse faire des êtres qui, eux, voient dans d'autres dimensions, et puis du coup, il faut bien. Et en plus, ce sont tous qui bossent, donc impeccable. Et après, voilà, donc après, ça va être pour les entités non humaines, pareil, où on fait appel à des êtres, ou tout simplement, nous travaillons aussi beaucoup, alors là, je ne vous parle pas de religion, hein, mais nous travaillons beaucoup avec, on va dire, l'énergie divine, en quelque sorte. C'est-à-dire que, je pense que vous le savez, alors ça peut peut-être heurter, je ne sais pas, mais il faut vraiment avoir conscience qu'en fait, quel que soit l'individu sur Terre, et quel que soit même l'être, on fait aussi partie du divin. Et j'insiste bien, je ne vous parle pas de religion. Donc on fait partie du divin. Donc à partir de ce moment-là, on a le divin qui est en nous. Mais le divin qui est en nous et l'énergie divine en fait qui en résulte, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour intervenir, pour aider, etc. Donc on nous parle souvent aussi qu'est-ce que vous faites pour vous protéger, etc. On peut on va dire, se recouvrir ou se protéger par tout un tas d'énergie, on va dire, éthérique, etc. Ça marche, on l'a fait, de temps en temps je le fais encore, parce que bon, il y en a certains qui m'amusent, j'aime bien, et j'ai bientôt terminé, je ne le fais pas, parce que je vois qu'il y en a maintenant déjà aussi là-bas. Mais en fait, vraiment, on va dire, la meilleure protection, même si je n'aime pas ce terme, c'est cette énergie divine, c'est-à-dire le fait de vraiment prendre conscience, voilà, de toute cette lumière que vous avez en vous. Hein. Et quand on n'est pas très bien et tout ça, c'est quand on oublie justement qu'on a cette lumière en nous. Et si vous prenez vraiment conscience de ça, que vous développez cette lumière, vous allez voir déjà, ça va arranger beaucoup de choses dans votre vie. Et en plus, grâce à cette lumière et grâce à cette énergie, et bien voilà, on peut aussi transmuter certains phénomènes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on fait aussi plein de stages. Donc pour ceux qui voudront, je vous donne rendez-vous sur le stand, c'est 92. Alors comme je ne pourrais pas recevoir non plus tout le monde en même temps, n'hésitez pas, si c'est un petit peu trop long, à repasser, hein, je suis là jusqu'à ce soir, hein, de toute façon. Donc merci beaucoup. Merci.